Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Timothée au chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, du verset 1 au verset 7. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 au verset 7. Je lis la version Luc II. Je vais lire 3 versions. La première version, celle que nous lisons tous les jours. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 7. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes. Le second, c'est pour ceux qui parlent gros français. Pour nous qui nous débrouillons, on va lire parole de vie. Dis Amen. Ça, c'est pour nous. L'Esprit Saint le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Des gens faux et menteurs les tromperont par leurs paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Ils interdiront le mariage. Ils interdiront aussi de manger certains aliments. Pourtant, c'est Dieu qui a créé ces aliments. Les croyants qui connaissent la vérité peuvent donc les manger en lui disant merci. Oui, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter, mais il faut tout prendre en remerciant Dieu. Oh, est-ce que tu peux dire amen, amen, amen? Vos totems bidon là, arrêtez. Voilà, totem de je ne mange pas escargot, je ne mange pas poulet, je ne mange pas porc, je ne mange pas ceci. Voilà, il faut remercier le Seigneur et puis tu manges bien. Verset 6. Enseigne tout cela aux frères et sœurs chrétiens. Alors tu seras un bon serviteur du Christ Jésus. Tu montreras que tu es nourri des paroles de la foi et de l'enseignement juste. Cet enseignement, tu l'as suivi fidèlement. Mais rejette les histoires fausses et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester fidèle à Dieu. Alléluia. On va laisser la version semée, on prend les 2 versions. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'une doctrine de démon? On parle de doctrine de démon. C'est quoi une doctrine de démon? Notre papa qui est là-bas, tu comprends bien français? Le vieux, ça va? Ça va, français? Aidez-moi. Qu'est-ce qu'une doctrine de démon? Peuple de Dieu, à la lumière de ce passage, une doctrine de démon est un enseignement faux. Un enseignement inspiré
par des esprits trompeurs ou par des démons. Une doctrine de démons, c'est une prédication de mensonges. Vous pouvez me dire, est-ce qu'on peut prêcher des doctrines de démons à l'église? Oui, peuple de Dieu. C'est aujourd'hui la plus grande plaie de l'église. Et surtout, des églises dites de réveil. Ce qui fait que les chrétiens, au lieu d'expérimenter une vraie délivrance, peuple de Dieu, et de voir la gloire spirituelle de Dieu à cause des doctrines de démons, c'est la galère spirituelle totale. L'église est dans une galère spirituelle pas possible. La Bible nous enseigne que celui qui est en alliance avec Dieu par le sang de Jésus est un avec Dieu. Tu es un avec Dieu. Et aussi, à travers cette alliance avec Dieu par le sang de Jésus, Dieu lui-même est ton héritage. Il est ton héritage. Alléluia. Il t'appartient. Il se donne à toi. Il dit, je suis ton héritage. De la même manière, on donne pour héritage un bien, une maison, une voiture, de l'argent à nos enfants. Il dit, moi là, je suis à toi. Je suis ton héritage. Alléluia. Comprenons bien, il n'a pas dit, je vais te donner un héritage. Il dit, je suis ton héritage. Peuple de Dieu, toujours à travers l'alliance par le sang de Jésus, comme nous l'avons vu, en plus d'avoir Dieu pour héritage, Dieu nous fait posséder son trône. Il nous fait posséder sa couronne. La couronne qui est sur la tête de Dieu là. Il nous met ça. Dis Amen. Dis à ton voisin, c'est pas après la mort. Hein. Parce que beaucoup, ça aussi c'est une doctrine de démon. Qui dit, bon, quand je vais mourir, je vais recevoir la couronne de Dieu. Mon ami, tu es mort. Dieu ne donne pas sa couronne à quelqu'un qui est mort. Il donne sa couronne aux vivants. Quand tu es mort là, tu as quel pas avec lui? Tu seras au paradis, ça s'arrête là. Tu deviens vent, tu es esprit, tu es vent. Il n'y a rien de particulier. Seulement là-bas au paradis, tu ne seras pas tourmenté. Contrairement à ceux qui sont en enfer, qui seront tourmentés. Mais toi, tu ne seras pas tourmenté. C'est tout, ça s'arrête là. Je veux qu'on comprenne ça et que selon ce que la Bible nous dit. On a plusieurs fois prêché ça ici ces temps-ci. Et beaucoup attendent d'aller au paradis pour pouvoir recevoir leur couronne. La couronne, Dieu nous donne. Tu vas comprendre tout à l'heure. Il nous donne sa gloire. Ça, c'est une répétition pour beaucoup. Dieu nous donne son manteau. Le manteau de Dieu. Il nous le donne. C'est pourquoi n'entrons pas dans les doctrines de démons où il faut chercher le manteau d'un homme de Dieu. Moi, je n'ai pas de manteau. Le seul manteau que nous tous, on peut avoir, c'est le manteau de Dieu. C'est le manteau de Jésus-Christ de Nazareth. Prophète, il dit, donne-moi ton manteau. Moi, il n'y a pas de manteau. Hein. J'ai une chemise blanche ici. Si tu viens prendre mon manteau là, c'est pas bon. Hein. Ça risque de te créer problème. Tu ne connais pas mes faiblesses. J'en ai. Si tu prends mon manteau, tu prends tout. Hein. Tu prends ce qui est force, tu prends ce qui est faiblesse, tu prends ma colère, tu prends souvent, je serre le visage là. Vous connaissez ça? Tu prends tout ça. Tu vas à ça. Tout ça, ça est dans le manteau. Dis à ton voisin, ne cherche plus le manteau d'un homme, mais cherche le manteau de Dieu.
C'est ça, il nous donne. Je veux le manteau de mon Père. Le manteau de mon Père. Et puis jette le manteau sur toi. On prend un passage biblique de Élie et d'Élisée pour dire non, je prends le manteau de mon Père spirituel. Élie est l'image de Dieu. Et Élisée est l'image du chrétien. Il faut comprendre la parole de Dieu. Ne prends pas un texte, le sortir de son contexte pour en faire une généralité. C'est une doctrine de démon. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Si tu l'acclames le Seigneur Jésus. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est la vérité. Voilà. C'est la vérité, je te prêche. Nous recevons de Dieu son onction. Nous recevons son onction. L'onction de Dieu, c'est son esprit. La puissance de son esprit. Nous recevons ça de Dieu. Nous recevons de Dieu sa puissance, son pouvoir, son autorité, son règne. Et encore, il mange avec nous ou nous mangeons avec Dieu à sa table. Et c'est ce que nous dit Luc chapitre 22, verset 28 à 30. Ah, papa, comment on peut manger à la table? Moi, il mange avec mon grand-père. Non, ça c'est physiquement. Mais spirituellement, on mange avec Jésus, avec Dieu à sa table. Alléluia. Luc chapitre 22, verset 28 au verset 30. Il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. La version parole de vie dit ceci, ce même passage. Vous êtes restés avec moi quand on était contre moi. Celui qui persévère jusqu'à la fin. Vous êtes restés avec moi quand tout le monde était contre moi. Et moi, je peux vous donner le royaume comme mon Père me l'a donné. Alors, vous mangerez et vous boirez avec moi dans mon royaume. Et vous serez assis sur des sièges des rois. Dis amen. On sera assis sur des sièges des rois. Ça, c'est pas après la mort. Alléluia. Pour juger les 12 tribus du peuple d'Israël. Peuple de Dieu. Ça, c'est la vraie position spirituelle de l'enfant de Dieu ou du chrétien. Quand Dieu conjugue chrétien, quand Dieu dit mon enfant, sur le plan spirituel, c'est toutes ces choses que nous avons. Spirituellement, nous mangeons avec le Seigneur. C'est pourquoi tout repas que tu vas manger, quand tu vas prier, tu vas confier au Seigneur. Quand tu vas manger, quel que soit le poison qui est dedans, le poison va rien te faire. Parce que tu manges avec Dieu. Et Dieu va jamais permettre à ce que le poison te fasse quelque chose. C'est dans ça il dit, vous boirez des breuvages mortels. Ça ne vous fera rien. Parce que quand tu bois ton Nyamankouji, tu prends un peu, Dieu prend un peu. Tu prends ton bissap, tu prends un peu, tu bois avec Dieu. Parce que Dieu est en toi. Vous buvez ensemble. Si tu meurs, c'est-à-dire que Dieu meurt. Et comme Dieu ne mourra pas, tu ne mourras pas. Amen, amen, amen. Et la plus grande nourriture spirituelle, c'est ça. Actuellement, nous sommes à la table du roi. Nous sommes en train de manger. Assieds-toi bien pour bien manger. Dis à ton voisin, assieds-toi bien pour bien manger. Tu vas bien manger. Voilà. Est-ce que tu as une fois vu quelqu'un qui mange et puis qui dort? Si ce n'est pas les bébés qui sont un peu... C'est pas souvent quand on presse et puis tu dors. Mais attends. Tu manges, tu as une fois manger et puis quand tu manges à la maison, tu dors. Mais pourquoi souvent quand on presse, tu dors? C'est comme si tu es en train de manger et puis tu dors.
Hein, Victorine? Bon, j'ai pas dit toi, je t'ai vu, c'est pourquoi il dit comme ça. C'est une parole, c'est un nom qui est venu sur ma... Bon, ou bien si tu te reconnais dedans, ah, bon. Chrétiens, soyons des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu, nourris avec la vraie parole. Peuple de Dieu, ça c'est la vraie position spirituelle de l'enfant de Dieu, du chrétien. Voici la véritable identité spirituelle. C'est pourquoi il dit, il nous fait asseoir sur le siège des rois. C'est pourquoi là où tu es, où je suis, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des rois. Amen, amen, amen. Nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Nous sommes une association de rois. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois ministre, nous avons la même identité. Nous sommes tous des rois. Si tu veux, il faut dormir dans une maison à étage de 4 niveaux. Moi, je dors dans une maison comme un poulailler. Mais devant Dieu, on a la même identité. Nous sommes des rois. Et c'est devant Dieu qui compte. Dis à ton frère, c'est devant Dieu qui compte. Arrête de te mépriser. Non, lui, Dieu l'a béni. Regarde comment. Mon ami, il nous a tous bénis. Spirituellement, il nous a tous bénis. Et c'est le spirituel que Dieu regarde. Amen, 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 amen. C'est le spirituel que Dieu regarde. C'est pourquoi arrête d'être triste. Dis à ton voisin, arrête d'être triste. Vraiment. Quand les apôtres ont compris ça, les apôtres n'étaient pas riches, hein, mais ils étaient heureux. Parce qu'ils ont compris leur position. Dieu leur a dit, Jésus leur a dit, vous serez des rois. Et c'est vous qui allez alors juger Israël. Donc quand on frappait Pierre, il dit, si vous savez que c'est moi le roi qui vous juge. Ah, enfant de Dieu, quelle grâce. Dieu nous a tellement aimés. Il nous a aimés, frère. Dieu nous a aimés. Il nous a aimés d'un amour réel. Depuis hier, je pensais à quelque chose que j'ai partagé avec ma maman. J'ai dit, mais Jésus, tu es bon. La Bible dit que Jésus est le Fils unique du Père. Écoute-moi bien. Une seule parole, j'ai partagé avec elle la nuit. Ça m'a donné la joie jusqu'à... Je me suis réveillé, je suis venu m'asseoir au salon et je riais seul. Jésus est le Fils unique du Père. Jésus dit à son Père, Papa, je ne veux pas être ton seul héritier. Je veux que les hommes partout soient héritiers comme moi. Je veux qu'eux aussi, ils soient tes enfants. Il faut que tu les adoptes. C'est pourquoi nous sommes les fils d'adoption de Dieu. Parce que je veux que l'héritage que j'ai, ils aient le même héritage. L'amour de Jésus est puissant. Alléluia. Le Père lui dit, si tu veux que ça soit ainsi, va mourir et que ton sang me lie à eux. Il dit, je suis d'accord. Le Père lui dit, tu vas souffrir. Ils vont t'humilier. Ils vont te traîner partout. Il dit, je suis d'accord. Et Jésus est venu. Il est mort. Son sang nous lie à Dieu pour que nous ayons le même héritage. Or, l'héritage que Jésus a reçu, il a un nom au-dessus de tout nom. Est-ce que tu comprends bien? Le plus grand héritage que Jésus a reçu, il a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant son nom, tout genou fléchit. Tu reçois aussi la même identité. Tu reçois un nom au-dessus de tout nom. Est-ce que tu comprends bien? Tu reçois un nom au-dessus de tout nom. Et devant ton nom, les sorciers fuient. Quand on est dans le spirituel, les sorciers se réunissent. Et puis il y a un qui dit, Flavien arrive. Il fuit. Oh, tu n'as pas encore compris. Parce que quand les sorciers sont réunis, quand ils entendent Jésus-Christ, ils font quoi? Tu as le même héritage que Jésus. Si on dit Jean-Baptiste, ils vont faire quoi? Mais pourquoi c'est toi qui fuis?
C'est comme quand tu croises un serpent. Quand tu croises un serpent, souvent on fuit. Oh, le serpent lui-même il fuit. Hein. Oui, très souvent c'est comme ça. 99,99% des cas, le serpent même se cherche. Mais toi-même tu es paniqué, tu vois, il court, toi aussi tu cours. Si malheureusement, dans votre course, dans votre fuite, vous avez la même direction, parce que lui il ne sait pas que tu t'en vas là-bas. Et quand tu t'en vas, lui aussi s'en va là-bas, là c'est grave. Tu regardes derrière le serpent, tu fuis. Oh, lui aussi il est en train de fuir. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Dis à ton voisin, non, j'ai une véritable identité en Christ. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus peur. Mon nom va faire fuir les sorciers. Mon nom va faire fuir les sorciers. Mon seul nom va faire fuir les sorciers. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Acclame Jésus de Nazareth. Acclame le Dieu véritable. Quand tu comprends cela, ton adoration monte. Ta façon d'adorer Dieu monte. Ta façon de le célébrer monte. Ta façon de danser monte. Le matin, maman disait, venez, venez. Mon cœur me faisait mal. Je suis sorti. J'ai dit non, ils n'ont pas encore compris. Tu as l'identité de Christ. Tous les esprits des ténèbres dans les eaux, ton nom les fait fuir. Oh, ton amen est petit. Parce que la Bible dit que tous ces esprits dans les eaux, sur la terre, sous la terre, dans les arbres, dans les montagnes, dans les cimetières, au nom de Jésus, ils fuient. Jésus t'a donné son héritage. Il t'a donné son identité. Non, ils ont fait quelque chose. Mon nom. Alors, je suis l'Éternel. Non, c'est pas ça. Ma soeur, le Seigneur m'a révélé que dans ta famille, là, les sorciers se sont réunis. Ils ont fait quelque chose dans ton nom. Donc, si c'est pourquoi tu vas faire une offrande et tu vas prier, faut dire, s'ils ont fait mon nom, le juge ont prononcé mon nom là et tous sont tombés. Oh, tu n'as pas encore compris. Si c'est à mon nom vraiment, et qu'ils ont dit mon nom Élie, qu'ils ont prononcé mon nom, je t'annonce, homme de Dieu, ils sont tombés, donc ils ne peuvent rien me faire. Oui, une offrande, je le fais à l'Éternel pour une offrande d'action de grâce. Mais dis que c'est mon nom, ils ont prononcé. C'est pourquoi tu me dis ça. Si je suis dans l'assurance, j'ai l'assurance que j'appartiens à Jésus, je m'en fous. Oh, tu n'as pas encore compris. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut. Est-ce que tu comprends? Par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Oh Jésus, louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Amen, 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 amen. Quand tu comprends, on ne te force plus pour faire l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu. Toi-même, tu le fais avec joie. Ton âme est remplie de bonheur. Moi, comme ça, là, qui n'avais pas droit d'être cité dans ce monde. Petit Baoulé de Boaké Minankro. Toi, comme ça, petit Yoré, quelque part ici. Et puis aujourd'hui, c'est moi. Dieu me donne un si grand nom.
Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je veux seulement te dire 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 merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ton soutien. Merci Seigneur. Oh, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Oh, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Oh, je veux seulement te dire merci. Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. C'est comme ça que tu dois chanter tous les jours. Tu vas au champ où tu chantes. Tu es à la maison où tu chantes. Quoi que tu fasses où tu chantes. Tu dors ou tu te réveilles où tu chantes. Alléluia. Alléluia. Où que tu ailles, tu chantes. Quoi que tu fasses, tu chantes. Tu chantes le matin, tu chantes le soir. Tu chantes à midi. Tu chantes en tout temps, en tout lieu. Parce que ce que le Seigneur a fait pour toi est immense. Il t'a donné une position de gloire. Il t'a donné une identité nouvelle. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends bien? Désormais, tu es roi. Tu es roi dans le royaume de Dieu. Et ne regarde pas ce que physiquement tu as pour croire, pour penser que tu as perdu ton titre ou ta position. Non, ça demeure. Sauf si tu viens maintenant vivre dans le péché. Sauf si tu te détournes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, oui, voici notre identité. Pour chaque personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, et qui marche dans la crainte de Dieu, reçoit une telle identité, une telle position en Christ. Oui, cette identité, tu l'as. Et tu l'as jusqu'à ta mort. C'est une position spirituelle qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit remplir ton cœur de joie, inonder ton cœur de joie et de bonheur. Peuple de Dieu. Et pour cela, il faut que tu demeures attaché à la parole de Dieu. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, pour préserver sa position, pour préserver son identité, tout commence d'abord par ta position ou encore par ce que tu reçois comme enseignement. Tout commence par là. Excusez. Parce que beaucoup de personnes nous suivent et on a un souci depuis ce matin. Bien, dans le Seigneur, je le disais que
pour que notre position spirituelle demeure, notre identité demeure, il faut veiller à ce que tu reçois comme enseignement. Et c'est là, nous allons développer notre thème de ce jour. Et il faut voir alors ce que tu reçois comme enseignement. Ce que tu reçois comme enseignement. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant à Timothée, lui dit, il faut éviter les fausses doctrines, les doctrines de démons. Il faut éviter de t'attacher aux doctrines de démons. Alléluia. Alléluia. Celui qui s'attache aux doctrines de démons, bien aimé, reste dans la captivité. Il reste dans la prison. Sur le plan spirituel, je l'ai dit tout à l'heure que la doctrine de démons, c'est tout enseignement qui est faux, ce qui n'est pas vérité, ce qui ne vient pas véritablement de Dieu. Une doctrine de démon, c'est un enseignement qui vient, si vous voulez, du diable. Un enseignement qui égare. Un enseignement qui va mettre le chrétien dans un combat de délivrance interminable. Dès le premier jour où tu te donnes au Seigneur, tu vas rester dans délivrant tous les jours. C'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est quoi on délivre, ça finit pas. C'est quel délivrance qui finit pas? On te délivre en 1918, 1998, on te délivre en 1999, on fait délivrance en 2000, on fait délivrance en 2001, en 2002. Chaque année, on te fait la délivrance. Chaque mois. Ah, mon frère. Donc, toi là, c'est quelle délivrance qui ne finit pas. Alléluia. Les doctrines de démons enfoncent l'homme et amènent alors l'homme à vivre une vie de combat, de délivrance, de façon interminable et une délivrance qui ne prend pas fin. Les doctrines de démons, bien-aimés, t'emmèneront à vivre une vie de jeûne de délivrance. Un jeûne de délivrance. Tu vas jeûner pour ta délivrance tout le temps. Si tu jeûnes, ce n'est pas pour bonne chose. Délivrance. Jeûner, délivrance. Jeûner, délivrance. Jeûner, délivrance. Jeûner, délivrance. Jeûner, délivrance. C'est vrai. Le Seigneur a institué le jeûne. Et il voudrait qu'on jeûne. Mais le jeûne vient pour nous fortifier à la vérité. C'est vrai, on me dirait, le Seigneur a dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. C'est vrai. Il y a des démons, pour qu'on les chasse, il faut un jeûne et un jeûne et prière. Mais quand on a jeûné, on a prié, on a chassé des démons là-haut. Donc chaque fois ils vont revenir, on va jeûner, prier pour ça. Alléluia. Les doctrines de démons amènent aux manifestations des démons à chaque programme de prière. Il vient à Zoukousui, quand on prie, c'est lui qui tombe. On va à Yamoussoukro, on prie, il tombe. On va là-bas, on prie, il tombe. Bon, aujourd'hui, c'est le prophète Élie. On envoie un serviteur de Dieu, il prie, boum. Quand on commence à l'église un peu, il tombe là-bas. Il tombe à gauche, il tombe à droite, il tombe au nord, il tombe à l'est, il tombe au sud, il tombe à l'ouest, il tombe au centre. Il cherche un endroit même pour tomber encore. Mon frère,
Veille sur ce que tu reçois comme enseignement. Veille sur ça. Veille sur ce que tu reçois comme enseignement. Alléluia. Alléluia. Nous allons bien comprendre tout à l'heure. Le Seigneur a dit, dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le Seigneur donne de comprendre ici que la vérité qui est la doctrine de Christ libère, délivre, sauve, amène alors à recevoir l'identité vraie en Christ. Hier, nous étions dans le monde, nous étions fatigués, nous étions chargés et nous disons, Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Mais je suis venu, on dirait que c'est maintenant que j'ai pris même 10 tonnes sur ma tête. Hier, au moins, c'était 10 kilos. Mais aujourd'hui, c'est devenu maintenant 30 tonnes. Ah, c'est quelle histoire ça? Hier, au moins, c'était mon bagage qui était sur ma tête là. Je pouvais marcher un peu. Mais maintenant, la bagaille là, je ne peux même plus faire un pas. Plus tu avances dans le Seigneur, plus ta souffrance devient grande. Veille sur l'enseignement que tu reçois. Alléluia. Parce que la Bible déclare que la vérité que nous recevons, ça libère. Ça rend libre. Ça rend libre. Ça rend libre. Alléluia. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que quand nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes à la table du Seigneur et nous mangeons la nourriture de Dieu. Nous mangeons le bon plat du Seigneur. D'ailleurs, il dit, il est le pain de vie. Que celui qui le mange n'aura plus jamais faim. Si donc, la nourriture que tu reçois, la parole que tu reçois, ce n'est pas la nourriture de Dieu, que c'est la nourriture des démons. Bien-aimé, comment tu seras spirituellement? Si la nourriture que tu manges tous les jours, c'est la nourriture des démons, c'est des faux enseignements, comment tu seras? Imagine que la nourriture que tu manges tous les jours à la maison, c'est la nourriture qui contient des microbes. Tu seras comment? Tu finis de manger, tu es malade. Dès que tu finis de manger, on t'hospitalise. Dès que tu finis de manger, direction pharmacie. C'est toi qui te déparasites chaque semaine. Parce que finalement, les vers qui sont dans ton ventre, c'est plus qu'anaconda. C'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Alléluia. Vous savez, le premier médicament de l'homme, c'est la nourriture. C'est ce que nous mangeons qui nous rend en bonne santé ou qui nous fait malade. C'est pourquoi souvent le pauvre, il est toujours malade parce qu'il mange mal. Ce qu'il a vu là, il attrape, il mange. L'essentiel, c'est de remplir son ventre. Mais le riche, il sait manger la qualité. Et puis il sait alors, il sait manger équilibré. Alléluia. Toi, tu gagnes rien à manger. Et puis, 1h du matin, c'est là la maman commence à finir de préparer son cabato avec son feuille, avec un seul poisson dedans pour le père. Vous là, vous avez cabato là, dur comme ça, avec ce feuille là. Tu n'as pas mangé toute la journée. Tu as mangé ou tu n'as pas mangé. Mais tu tombes dessus, tu manges, à peine tu finis de manger, tu as dormi. Le lendemain, ton ventre est comme ça. Mais celui qui a les moyens, il mange équilibré. Il prend aujourd'hui, ce matin, il prend son petit déjeuner. Je prends un fruit, 2 fruits. Il sait qu'après, il peut manger quelque chose de bien. Mais si toi, tu as mangé à manger, si tu es trouvé pour manger fruits seulement là, toi, tu es mort. Donc, tu remplis la panse et voilà, tu es totalement malade.
Bien-aimés, écoutez bien, s'il vous plaît. Quand l'apôtre Paul parle d'éviter les doctrines de démons, effectivement, quand tu reçois des faux enseignements, tu es en train de manger la nourriture du diable. Jésus dit non. Je suis le pain de vie. Celui qui aime mon enfant mange à ma table. Et en tant que roi, on mange la vraie nourriture. On ne mange pas n'importe quoi. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, évite de manger n'importe quoi. Ce ne sont pas tous les messages sur les réseaux sociaux qui sont bons. Ce n'est pas parce que telle personne draine du monde que son message est bon. Frère, attention. Attention. Le Seigneur très tôt a averti son église. Il a dit, évitez de manger. Alors, la nourriture des démons, les doctrines des démons. La Bible déclare que celui qui mange la nourriture des démons, bien-aimé, devient un idolâtre. Est un idolâtre. Je vais poser une question. Qui sait pourquoi est-ce qu'on ne doit pas manger la nourriture, la viande qu'on sacrifie pour des esprits, des fétiches? Qui sait? Pourquoi? Si on a sacrifié un animal à un fétiche, à des esprits que toi-même tu as vu dedans là, pourquoi on ne mange pas? Pourquoi? Parce qu'on a sacrifié à quoi? À des esprits, à des démons. Et si tu manges leur nourriture, tu as mangé la nourriture des démons. C'est pareil. Quand tu t'attaches aux faux enseignements, bien aimé, tu as mangé la nourriture des démons et Dieu t'appelle idolâtre. Dieu t'appelle idolâtre. Peu de Dieu, l'idolâtrie dans la Bible, ça ne fait pas seulement allusion à tous ceux qui vont adorer des fétiches, adorer des bois, adorer des cailloux. Non. Dès que tu prends plaisir à écouter des faux enseignements et à t'attacher à ces enseignements, Dieu dit, tu es un idolâtre. Parce que les enseignements auxquels tu t'attaches, la nourriture spirituelle que tu manges, c'est pour les démons. Tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Souvent on dit, ah moi ici on est chrétien, moi je n'adore plus fétiche, je suis plus idolâtre. Vos affaires d'adorer tant esprit, mais tu es pire que. Parce que les enseignements que tu reçois font de toi un idolâtre. Et tant que tu seras idolâtre, spirituellement parlant, tu ne seras pas libre. Parce que tu manges de la nourriture envoûtée, la nourriture des démons. Or, le Seigneur déclare dans Éphésiens chapitre 5, du verset 5 au verset 6, qu'aucun idolâtre n'hérite le royaume des cieux. Si donc tu manges la nourriture des démons, tu n'auras pas ta part dans le royaume de Dieu. Tu ne seras pas fils de Dieu. Tu ne seras pas roi. Tu ne seras pas alors enfant de Dieu. Tu ne seras pas à la table du roi. Tu ne recevras pas la couronne du roi. Il ne te donnera pas son manteau. Il ne te donnera pas sa puissance. Il ne te donnera pas son autorité. Il ne te donnera pas sa gloire. Parce que la nourriture que tu manges, c'est la nourriture des démons. Tu es un idolâtre. Et tu n'as rien. Lisez Éphésiens 5, versets 5 à 6. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Quand tu es cupide, tu es idolâtre. Quand tu es impudique, tu es idolâtre. Quand tu manges la nourriture, alors des idoles, des démons, tu t'attaches aux doctrines des démons, tu es pareil aussi. Tu es un idolâtre au même titre que le cupide, au même titre que l'impudique. Pour de Dieu,
Beaucoup de ceux qui vont à l'église aujourd'hui écoutent des messages et s'attachent à des messages qui, à la vérité, font d'eux des idolâtres. Ils font d'eux des idolâtres. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14 au verset 22, l'apôtre Paul va écrire et il va utiliser une figure de style. Quand tu vas lire, à première vue, il parle des idolâtres, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le sacrifice des trucs aux idoles. Mais derrière ça, il s'adresse à ceux qui s'attachent aux doctrines des démons. Peuple de Dieu, à partir d'aujourd'hui, évite d'être idolâtre en ne t'attachant pas aux doctrines des démons, aux faux enseignements. Bienvenue dans le Seigneur. Les doctrines des démons privent, comme je l'ai dit, le chrétien de liberté. Les doctrines privent les chrétiens de liberté. Quand tu manges ce qui vient du diable, ça te condamne, c'est sa nourriture. Et c'est ce qui vient de lui qui va couler en toi. Et tu n'auras pas la liberté. Et si tu t'attaches aux doctrines des démons, bien-aimé, ça serait une condamnation pour toi. C'est pourquoi, quand vous lisez bien, et permettez que je relise notre passage de 1 Timothée chapitre 4, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des êtres séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout ce qui est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Les doctrines des démons nous privent de liberté, alors que Christ nous a sauvés pour la liberté. Christ nous a sauvés pour la liberté. Peuple de Dieu, à force d'écouter les doctrines des démons, à force de manger les doctrines des démons, la nourriture des démons, ça te prive de liberté. Ça met en toi la peur. Ça met en toi la peur. Ça crée un déséquilibre en toi. Tu n'as plus la paix. Tu n'es pas heureux. Tu es soucieux. C'est à cause de ce que tu reçois. À cause de ce que tu manges. C'est à cause de ce que tu manges. Or, Christ nous a sauvés pour la liberté. C'est ce qu'il est en train de dire à Timothée. Attention. Regarde les doctrines des démons là. Privent mes enfants de liberté. Ils ne peuvent pas manger ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Alors que, moi Dieu, ce que j'ai prescrit de ne pas faire se trouve dans Galates chapitre 5, verset 19 au verset 21, quand il a parlé des œuvres de la chair. Ça, ne faites pas ça. Ne vivez pas comme ça. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 19 au verset 21. Il dit, ce que vous ne devez pas faire, alors l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'alcool, les excès de table
Tout ça ne faites pas. Et voilà comment on devait vivre. Il continue au verset 22-24. Alors, le fruit de l'esprit, vivez dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bénignité, la douceur, la tempérance. Voici comment vous devez vivre. Voici ce que vous devez faire. Voici ce que vous ne devez pas faire. Voici comment vous devez vivre. Voici comment vous ne devez pas vivre. Les autres choses, il a dit, il a été clair. Il dit, il nous donnera alors par son esprit de comprendre comment nous devons vivre dans l'humilité. Nous devons vivre dans, comment on appelle cela, dans la sobriété. Vivre simplement, être simple. Ne pas être extravagant, mais être simple. Même s'habiller de façon simple. Il ne faut pas être extravagant. C'est tout ça que je demande. Mais les doctrines des démons vont vous priver de liberté. On ne mange pas ceci, c'est ce qu'il a dit. Hein. On ne mange pas cela. On ne mange pas ceci. On ne mange pas cela. Au point où même les chrétiens, on est dans la première église, hein, et même ils ne savent même plus comment ils vont manger. Ils ne savent plus comment ils vont faire. Ah, on a quitté là-bas, on est venu ici, c'est comme ça encore. Les lois sont aussi nombreuses plus que là-bas. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné la vraie parole. Et la vraie parole qui nous rend heureux. La vraie parole qui nous permet de vivre une vie chrétienne de roi de façon épanouie. Où nous sommes équilibrés dans la tête. Nous sommes équilibrés. Les doctrines des démons font que toi-même tu as peur. Quand la mort va venir, je serai où? J'ai parti en enfer. Il est parti en enfer. On va venir te bombarder. Toi-même tu es là, même tu vois même l'enfer, même tu vas partir là-bas. Oh, Dieu dit non. Il faut avoir l'assurance. La doctrine de Christ te dit non. Si tu as vraiment accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu t'es réellement attaché à lui, tu vas aller au paradis. Là où tu es là, tu marches là même. La mort ne te fait plus peur. Mais aujourd'hui, quand on parle de la mort à un chrétien, il dit, pardon. Parce que là, je ne suis pas encore prêt. Il ne faut pas mourir et partir en enfer. Alléluia. 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 Les doctrines des démons font que même nos soeurs même perdent leur éclat. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur Sinaï. Vous êtes belles, les soeurs. Vous êtes belles. Akram, vous êtes belles. Souvent, les doctrines des démons font que les soeurs perdent leur éclat. Vous savez, perdre son éclat, je n'ai pas dit qu'il fallait se maquiller comme un chimpanzé pour venir. Ce n'est pas de ça qu'il parlé. De nature, la femme est belle. De nature, l'homme est beau. Quand tu vois dans la Genèse, quand Dieu a créé Adam et Ève, à la fin, il était content, il était satisfait. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui sait apprécier la beauté plus que Dieu lui-même. Alléluia. Il n'y avait pas les parures sur Adam, il n'y avait pas les parures sur Ève, mais Dieu était content. Quand Dieu a regardé Ève, même quand Adam regardait Ève, il était, j'imagine Adam, il regarde même, il ne sait même plus où il est. La salive coule comme ça. Il dit, mais c'est quoi ça? Mais j'ai vu chien, j'ai vu éléphant, j'ai vu des chimpanzés qui me ressemblent, mais ils ne sont pas comme moi. Mais c'est là, mon Dieu. Imagine le teint de Ève. Imagine la joue de Ève. Imagine le nez de Ève. Imagine les cheveux de Ève. Non, Adam, regarde combien il est perdu. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la doctrine de Christ. Mais la doctrine des moments, il dit non, ça tu n'es pas belle. Il faut ajouter quelque chose à ta beauté. Maintenant tu deviens boubou. Pour toi tu es belle, mais tu es boubou. Il faut dire à ton mari, il ne faut pas être boubou. Parce que souvent, quand tu regardes dans le miroir, c'est ce que tes yeux ont vu que tu vas admirer. Mais laisse les autres regarder. Fais comme Jésus qui a demandé, qu'est-ce que les gens disent de moi? Quand tu sors comme ça, là,
ne faut pas voir celui qui aime t'apprécier. Il faut croiser quelqu'un et dire, quand tu me vois, tu suis comment? Il faut dire la vérité. De toute façon, je suis là. Il faut rien me cacher. Il va te dire, ma sœur, vrai. Il faut aller t'échanger. Alléluia. Alléluia. Mais à côté de ça aussi, les doctrines de démons font que il y a des soeurs aussi qui s'habillent maintenant, on dirait des clowns. Tu les vois même, c'est les habits des vieux blancs de 1901. Parce que tel modèle, ça va en faire. Modèle là, ça va en faire. Modèle comme ça va en faire. Modèle comme ça va en faire. Donc tu vas voir, modèle qui ne va pas en faire là. J'ai entendu un message comme ça, quelqu'un a dit, le Seigneur, j'ai entendu un prédicateur, j'ai ri jusqu'à fatiguer. Le Seigneur avait une robe cousue du haut jusqu'en bas. C'est pourquoi nous devons nous habiller comme ça, comme le Seigneur avait une robe comme ça. Il dit, Bon, d'accord, donc nous on va aller payer robe boubou alors. Nous on va aller payer boubou. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ne confonds pas le manteau du Seigneur, qui est un habit de grand prix, voilà, qui préfigure sa gloire. Il ne faut pas confondre ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, les doctrines de démons rendent le chrétien finalement misérable et malheureux. Oui, peuple de Dieu, les doctrines de démons font que, comme je l'ai dit, nos sœurs perdent leur éclat. Les sœurs perdent leur éclat. J'ai une fois entendu ça. Non, voilà. Tu prends telle chose, tu prends telle pommade, tu vas aller en enfer. Tu as mis un déodorant sur toi, tu vas aller en enfer. Tu as mis ça sur toi, tu vas aller en enfer. Finalement, quand elle se passe là, elle sent, comment on appelle, il y a une bête qui sent mauvais comme ça là. Comment on appelle ça en français? Hein? Quand la bête là tombe dans ta sauce, toi-même tu... C'est la même prière, bon savon. Parce que ça, il dit non, il faut se laver avec des savons naturels. C'est quel savon on appelle savon naturel? Kabakou n'est pas naturel. Hein? Kabakou là, c'est un mélange de potasse avec huile. C'est pas naturel. On met un peu de... Si je donne Kabakou à un enfant, d'après ma fille, un jour, maman dit, il faut aller te laver, va prendre savon là-bas. Hein? Voilà le savon qu'il avait dit, maman, c'est pas savon, c'est Kabakou. Voilà. Vous savez, quand un roi arrive à un endroit, il faut que le roi sente bon. Hein? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ce n'est pas seulement spirituellement. Bien aimé, si tu veux, il faut t'asseoir au milieu de nous. Il faut avoir don de prophétie, don de parler en langue. Il faut avoir tous les 9 dons. Et puis tu sens mauvais, on va te chasser. Si les gens ne peuvent pas dire, moi, ils te chasser. Dis non, c'est la grâce de Dieu qui compte. On a besoin de respirer. Si tu vas venir prophétiser, prier sur moi, m'imposer la main, et puis ta bouche sent, mon ami, tu m'imposes la main, je quitte en bas de toi. Ce n'est pas un manque de foi, c'est ma santé, je cherche. Parce qu'après ça, là, je dois me soigner. Il y a des gens là, quand ils passent, quand ils parlent comme ça, là, odeur qui sort là, odeur, ils ont ramassé tous les déchets du monde pour mettre dans la bouche. Ça sent comme ça. Il dit non, moi, c'est ma relation avec Dieu qui compte. Et ce qui s'en a, c'est quoi? Ça, c'est la doctrine de démon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me suis un peu? Non, il ne faut pas prendre... On écoutait. Il ne faut pas prendre les pâtes dentifrice qui dégagent des déodorants. Il y a pas déodorant. Il y a quelque chose dans le dentifrice là. Et voilà, menthe. Voilà. J'ai écouté. Non, il ne faut pas prendre les pâtes dentifrice où il y a menthe dedans. Parce que s'il y a menthe dedans, ça va avoir un enfer. Donc on va se brosser avec quoi? Cuidant. Cuidant, c'est révolu. Cuidant n'enlève pas odeur. Cuidant enlève les dates. Et puis ça n'enlève même pas tout, même d'ailleurs. Ça enlève un peu. Et le reste là. Tu
Tu vas voir ça. On dit viens chanter. Gloire à Dieu. Toi-même on dit mais c'est quelle odeur qui sent dans la salle comme ça? C'est toi seul ton odeur là. Ça remplit toute la salle. On est obligé d'ouvrir toutes les fenêtres, même ventilateur, mais ça ne va pas. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Avant-hier, j'étais en train de causer avec un couple avec qui j'échange souvent et je leur ai donné quelques petits conseils. Voilà. Sur ce plan. Les doctrines de démons aujourd'hui font que le chrétien ne peut plus s'épanouir. Le chrétien ne peut plus s'épanouir. Oui, frère, on est cantonné avant. Ça, c'est le message les doctrines de nous d'avant. Non, nous, on est ensemble, on est en train de préparer. Dieu va venir nous prendre, on va aller au ciel. Dans peu de temps, regardez-nous, on va disparaître. Dieu va nous enlever. Mon ami, tu vas mourir avant moi. Dieu va nous enlever pour partir et puis vous allez rester. Tu mens. Tu sais, depuis quand la Bible dit que Jésus revient? Est-ce que tu as compris Jésus revient? Si c'est ça, tu comptes là. Tu vas mourir, nous laisser ici. Frère, bien-aimé, les doctrines de démons vont te... Parce que la saleté là, ça appelle le diable. La saleté appelle... Si tu veux là, laisse ta maison en désordre. Si le serpent t'a pas réveillé un matin, c'est que vraiment, Dieu t'a fait grâce. Si le scorpion t'a pas dit bonjour, c'est que vraiment, Dieu t'a fait grâce. Le diable, il est ténèbres. Le diable, il est souillure. Le diable, il est impureté. Regardez le fou de Gadara. Il dormait dans les cimetières. Il était sale. Les démons sont là. Voilà, Madame Zaka, elle est bien habillée. C'est choco, hein? Elle est choco comme ça. Il a parlé de chercher son teint au poêle, là, c'est son teint naturel. Non, tu veux d'aller faire un produit. Là, c'est pas bon. Alléluia. Comme je l'ai dit, les doctrines, ça nous rend malades. Aujourd'hui, nous savons tous que le sport fait du bien au corps. Voici avant-hier, un homme de Dieu, il était en train de prêcher. Il est tombé, AVC. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, un homme très connu dans le monde. AVC l'a pris. AVC, c'est pas quand tu es gros, hein, tout le monde. Faut pas faire un peu de sport, faut pas transpirer un peu, tu vas voir. Ça va te prendre un matin, ça va te jeter là-bas. Avant, on dit quand tu es gros là, c'est là que tu as AVC. Maintenant là, c'est plus gros, c'est tout le monde. C'est une question de circulation du sang. Alléluia. Les doctrines de démons font qu'aujourd'hui les chrétiens ont peur de s'habiller. Tu portes l'habit, la couleur là, ça c'est pas couleur de Dieu. Ça c'est couleur du diable. Ça c'est couleur du diable. Ça c'est couleur. Tu connais couleur de Dieu, couleur du diable. Qui a créé les couleurs? Hein? Qui a créé les couleurs? Ah! Regardez, il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux là. Quand tu les vois, même toi, tu regardes. Tu vois leur plume là. C'est joli. Il y a rouge, noir. On dirait qu'ils ont pris crayon pour dessiner. Et toi, tu es là, non, toi, pas là. Il y a jaune dedans, il y a rouge dedans, il y a vert dedans. Ça, c'est la couleur de l'enfer. Tu connais l'enfer, tu as vu l'enfer là, il y a quelle couleur là-bas? Ça, c'est la couleur du diable. Le diable n'a rien créé. Dis à toi, le diable n'a rien créé. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, tout ce que Dieu a créé, mange. Remercie le Seigneur seulement, c'est tout. Et manger. Alléluia. Alléluia. Interdit de porter tel habit, tel motif, tel ceci, tel cela, tel cela. Non, écoutez. Fermez les oreilles, les enfants. Oui. Il y a une doctrine qui est sortie quelque part où il est dit que les femmes ne doivent pas porter caleçon. Si elles vont aller en enfer par les caleçons là, il faut qu'elles s'habillent simplement. Ce n'est pas musulman. Allez-y, il y a tellement. C'est ce qu'il faut qu'il y a tellement d'églises.
Qu'est-ce qu'il a fait qu'on dit à des gens qui ne portent pas de chaussures? Parce qu'ils ont vu Moïse, Dieu a dit à Moïse, enlève tes chaussures, car celui ne porte pas. Tu les vois comme des cadres, des grands, comme des pères de famille. S'il pouvait pleuvoir tous les jours et puis il y a la boue partout là, ça allait bien pour eux. Mais tu les vois sur des motos en voiture, ils sont sans chaussures. Leurs pieds en direct deviennent maintenant comme pieds de canard, pas des canards. C'est la doctrine des démons. Mais regardez comment le pasteur Jean-Baptiste est habillé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Il est sapé comme ça. Qui peut être sapé comme lui? Alléluia. Non, si tu portes habit, c'est la même couleur. Soit c'est tout blanc, ou bien c'est tout jaune, ou bien c'est tout rouge, ou bien c'est tout vert, en haut jusqu'en bas. Yeah. C'est que quand tu as marché dans la nature, là, tu as fermé tes yeux. Parce que même la nature, la change. Souvent c'est jaune, souvent c'est vert. Même poulet, tu as mangé au matin, tu as attrapé poulet là. Les plumes là, il y a plusieurs couleurs dedans. Ou bien tu as dit, moi je vais manger un poulet tout blanc, ou bien un poulet tout noir. Toi, tu es devenu plus idolâtre que même le diable. Peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Arrêtons de nous attacher aux doctrines des démons, car nous allons nous condamner, nous allons rentrer dans une condamnation sans fin. Le diable est très rusé. Quand tu crois un peu, tu crois un tout petit peu à ce qu'il donne, automatiquement, tu lui appartiens. Et quand tu lui appartiens, il va te harceler, il va te fatiguer. Il a une petite porte, il rentre. Il rentre seulement et puis tous les jours, ta vie est un perpétuel recommencement. Christ nous a appelés à la liberté. Ce que tu ne comprends pas, va devant le Seigneur, fléchis les genoux, demande-lui. Ne t'entête pas à faire ce que tu veux. Souvent c'est comme ça aussi nous les enfants de Dieu. Non, moi ce qu'on dit, il m'en fout. Moi je fais ce que je veux. Non, c'est pas ça. Demande au Seigneur, Seigneur, je veux obéir. Je ne dis pas non, je ne rejette pas. Mais je ne comprends pas. Aide-moi à comprendre. Dieu va t'aider à comprendre. Mais quand tu dis non, moi je fais ce que je veux. Voilà. Mais quand tu as fait ce que tu veux, tu vas te retrouver là où aussi on va t'envoyer où on veut. Parce que ce n'est plus toi qui décides. Alléluia. Ce n'est plus toi qui décides. Quand tu tombes, ce n'est plus toi qui décides de où tu as parti. Voilà. Aujourd'hui, tu peux décider de là où tu as dormi. Non, moi je ne veux plus, je veux pas une maison comme ça. Je veux une maison comme ça, je veux une maison comme ça. Non, cette maison, il n'y a pas de douche à l'intérieur, ça ne m'arrange pas. La maison, il n'y a pas de courant, ça ne m'arrange pas. La maison, il n'y a pas... Mais quand le temps va venir là, on ne demande pas ton avis. On te soulève, tu ne sais même pas à quelle on t'a soulevé. On t'envoie quelque part. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse son peuple. Marchons selon la doctrine de Christ. Marchons, mangeons la vraie parole, la vraie nourriture. Et nous serons alors des bénis de Dieu. Peuple de Dieu, ce matin, je l'ai dit, malheureusement pour ceux qui nous suivent, depuis 4 heures du matin, les réseaux de communication ont problème. J'étais dehors lorsque moi j'ai fait le constat. Tous les réseaux ne peuvent pas communiquer. C'est venu, c'est reparti. Mais ce matin, nous allons terminer par ce merveilleux repas. Que vous pouvez me faire venir là, s'il vous plaît. Aïe, 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 ce merveilleux repas. Envoyez-moi ce repas. Oh, c'est doux. C'est le plus bon repas. C'est plus doux que tous les repas que l'on peut trouver et nommer sur terre. C'est plus doux que tous les repas des fêtes. Vous savez, quand les fêtes arrivent,
quand des cérémonies, je parle des fêtes pour nous qui mangeons bien les jours de fête. Mais ce que nous on mange les jours de fête, il y a des gens et tous les jours ils mangent ça. Voilà. Bon. Donc pour nous c'est fête. Parce que c'est pas sûr que des gens mangent 2 poulets par an. Si tu as eu tes pas de porc, bien fumé, tu es parti, et c'est le 1er janvier, tu aperçois un morceau de poulet dans ta sauce. Et ce jour-là, non, tu es pressé que la nourriture finisse parce que pour toi, ce repas, quand tu vas manger, vraiment, tu vas saliver, tu seras tellement heureux, tu seras tellement content. Tu vas dire, enfin, j'ai bien mangé. Mais comme le ventre aussi n'a pas de mémoire, il n'y a pas de carte de mémoire dans le ventre, quand tu finis net, le ventre a oublié. Mais ce repas, ce que ça produit dans notre vie, aucun repas sur cette terre ne peut produire cela. Il faut dire moi amen. Nous avons vu, depuis que nous sommes en train de parler du sang de l'agneau, dans le livre de Matthieu au chapitre 26, verset 26 au verset 28, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Bien-aimés dans le Seigneur, cette même histoire est relatée dans le livre de Marc, dans le livre de Luc, et le Seigneur, quand il va se révéler à l'apôtre Paul de façon extraordinaire, il va lui dire aussi dans 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 23 au verset 25 que je lis, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ah, merci Jésus. Quel amour. Quel amour. Venez à côté là. Mais ouais, venez, vous êtes là. Vous savez, dans l'histoire de la Sainte Seine, ce que l'Église a appelé Sainte Seine au repas du Seigneur, l'essentiel, c'est la même chose. Le Seigneur se trouve avec ses disciples. Je l'ai expliqué c'est la dernière fois. Et il était sur le point d'aller à la croix. Il va prendre ce que la Bible appelle son dernier repas. En temps normal, un repas, il mange habituellement avec eux. Il multiplie les pains, les poissons. Il mange, un homme ordinaire, il mange. Mais ce jour-là, il va faire quelque chose de différent. Il va prendre un pain comme ceci. Vous savez, là-bas chez eux, c'est des pains comme ça. Hein. Voilà. C'est comme ça qu'ils font le pain. Et il dit,
Vous voyez ce pain? Parce que c'est le message que Jésus va donner et puis tout le monde va fuir là. Parce qu'au commencement de son ministère, Jésus faisait beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Beaucoup. Mais vers la fin de son ministère, il ne faisait plus trop de miracles, mais il donnait des enseignements. Des enseignements. Parce que il va bientôt, il sera plus visible, il sera invisible. Donc il faut que les gens reçoivent la parole, la vraie doctrine qui va les aider et que eux aussi vont communiquer à leurs enfants, leurs petits-enfants. Et il va donner ce message, je le dis, qui va faire fuir beaucoup de personnes. Il a dit, ce pain, c'est mon corps. C'est mon corps. Mon corps qui sera déchiré là. Mon corps qui sera déchiré. Ce pain là, c'est mon corps. Quand vous allez le manger, c'est mon corps vous mangez. Pendant les 21 jours, on va détailler un peu les éléments qui composent les éléments donc qui composent les détails spirituels. On a déjà vu le sang, on va parler un peu du pain. Il dit voilà, c'est un repas, c'est une nourriture. C'est mon corps qui est là. Toutes les fois que vous allez manger, c'est mon corps vous mangez. C'est mon corps vous mangez. Et quand vous allez le manger, ça va produire en vous, si vous voulez, la santé, tout ce qu'on peut imaginer. Il va casser. Voilà. Il va rendre grâce. Merci, Père, de donner à mes disciples et à tous ceux qui vont me suivre après de manger mon corps. Chaque fois qu'ils vont manger ce corps, que ça produise dans leur vie des miracles. La vie. Toutes les fois, il faut manger. Toutes les fois. Mais, en même temps aussi, quand vous mangez, la manière ils ont traité le corps de Jésus, c'est en train de dire que je mange aussi. Je suis prêt à ce qu'on me traite comme ça aussi. C'est ce que ça veut dire aussi. Donc, quand tu manges la Sainte Seine, tu manges le pain, tu es en train de manger la bénédiction, tu es en train de manger aussi la souffrance de Christ. Si tu ne veux pas manger la souffrance de Christ, donc il ne faut pas manger aussi. Qui ne veut pas la souffrance de Christ? Christ a souffert. Hein? Si tu ne veux pas manger la souffrance de Christ, si tu ne veux pas que tu souffres comme Jésus, ne mange pas aussi. Si tu ne manges pas aussi que parce que tu ne veux pas souffrir comme Jésus a souffert, ça veut dire aussi que tu n'es pas son disciple. Donc on est obligé de manger. Et il va partager. Après cela, il prend le jus de raisin, qu'on appelle le vin. Ce n'est pas Valpierre, ce n'est pas 20-40 degrés, non, ce n'est pas ça. C'est le jus de raisin. Il va la rendre grâce. Il va dire, vous voyez ça? Comme c'est rouge, la manière c'est rouge, là, c'est mon sang. Toutes les fois que vous allez boire là, c'est mon sang. Et quand vous allez boire mon sang, ça va renouveler toujours l'alliance entre vous et le Père. Et comme maintenant vous allez le boire, c'est le sang là qui va couler en vous. Il va évacuer dans votre sang tout ce qui est malédiction. Et il va vous donner de la vigueur spirituelle, la vigueur physique. Faites ceci toutes les fois. Quand vous allez vous rassembler pour parler, pour partager une exhortation, pour prier, faites cela toujours.
Il n'est pas en train de dire prenez petit comme ça, prenez puis buvez. Non, c'est pas ça. Pour un truc symbolique. C'est pas symbolique. Je l'ai déjà dit, parce qu'on n'a pas assez d'argent, sinon normalement, chacun a un bon gobelet comme ça, bien rempli, et puis un bon truc comme ça, voilà, pour lui seul. En principe, chacun pour toi seul. Et puis chacun vient avec son verre. Par exemple, des verres là, on ne sait pas où on va payer. On vient avec Dame Jeanne, on dépose, et puis on puise. Tu as arrêté, tu puises pour toi, t'assois. C'est pas un con avec, non, tu manges. Si tu veux manger en 10 minutes, on t'attend. Tu finis de manger bien. Si tu veux, tu bois l'eau dessus pour accompagner. Mais là, tu as bien mangé le corps du Seigneur, tu as bu son sang. Et ça va produire de grandes choses dans vos vies. C'était le principe de Jésus. C'était un enseignement avec une portée spirituelle, une portée physique. Quelque chose qui allait créer des choses extraordinaires. Ça va empêcher des prières. Parce que, attendez, moi, si je bois tout là, ça fait quoi? Vous remplissez ça. Quelqu'un a des maladies de ventre. Et ça, c'est le sang de Jésus. Tu as kyste, tu as fibrome, tu as problème d'enfantement. Tu as tout. C'est dans ton Seigneur. C'est ton sang, je bois. Or, dans le sang de Jésus, il y a la guérison, il y a la vie. Et le sang de Jésus, c'est Jésus. Le sang de Jésus, c'est Dieu. Le sang de Jésus, là, c'est Dieu lui-même. Parce que, regardez, quand vous allez prendre, c'est pas le sang. Quand vous allez prendre mon sang, moi, tu dis, ah non, ça, c'est le sang du prophète Élie. Parce que je suis dans mon sang. Jésus est dans son sang. Dieu est dans son sang. Imagine que tu es en règle avec le Seigneur et que tu n'es pas dans la doctrine de démon, dans la vraie doctrine de Christ. Et puis, tu prends le sang de Jésus qui est Dieu, tu le bois, et puis ça tombe dans ton ventre. Dieu trouve là-bas quelque chose que Satan a mis. Il va faire partie à la seconde. À la seconde. C'est pourquoi de temps en temps, ça doit être notre apéritif. Et tu connais ton apéritif? Vous savez, l'apéritif qu'on finit de manger chez les Blancs là. On va prendre l'apéritif quand même. Chez les Blancs, quand ils finissent de manger un peu, ils sont à table et puis ils prennent un peu de liqueur. C'est un petit apéritif. Un autre apéritif. Seigneur, j'ai mangé là, je suis dans un restaurant. Je suis sorti, j'ai mangé. On m'a donné choukouya, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je suis venu maintenant, comme dans ma maison, il y a ton sang qui a été consacré. Seigneur, je bois ton sang pour enlever tout ce qu'il a mangé. Après, celui avec qui il a mangé, c'est pas peut-être, il ne m'aime pas où. Il veut me tuer. Donc, ça n'a qu'à. Et puis, tu prends un peu un petit, tu bois et puis tu te couches. Il te voit matin, il n'est pas mort. Il y a quoi? Il ne sait pas que quand tu es rentré chez toi, tu as pris un peu du sang de Jésus et puis ça a évacué tout ça. Vous ne comprenez pas encore la parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Parce que même à la maison, avec tes enfants, ayez ça. Avec ton mari, ayez ça. Avec ceux qui sont, ayez ça. Vous avez un petit temps de prière avant d'aller vous coucher, un petit temps de prière, vous priez au moins 10-20 minutes. Bon, on va aller se coucher, hein, mais on va prendre un peu de le pain du Seigneur, le corps du Seigneur, puis un peu sur sang. Allez, on rend grâce au Seigneur. Merci de nous faire manger ton corps et de nous faire boire ton sang. On fait un peu. Allez, tiens pour toi. On va se coucher. Ça va éviter aussi les mauvais rêves aussi. Oh, tu ne comprends pas. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te célébrons ce matin. Car tu nous amènes à participer à ton repas, à ta table. Et le repas que tu nous sers, ce n'est pas n'importe quel repas. C'est le corps du Seigneur et le sang du Seigneur. Si nous le faisons aujourd'hui,
C'est parce que tu l'as institué. C'est parce que tu l'as recommandé. C'est parce que tu l'as ordonné. C'est parce que c'est la sainte doctrine. C'est parce que c'est la doctrine de Christ. C'est parce que l'Église doit pratiquer cela. Seigneur, je ne connais pas l'origine de ce pain, ni l'origine de ce jus de raisin. Mais je sais une chose. Tout ce que tu as créé doit être pris avec action de grâce. Je veux te confier ce pain. Le four dans lequel il est passé. Les mains qui ont touché, manipulé. Les yeux qui sont tombés sur ce pain. Tout ce qui peut être envoûtement. Tout ce qui peut être alors malédiction. Qui a été jeté dans ce pain. Que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je prie pour le pain de tes enfants. Ceux qui nous sont connectés. Ceux qui nous suivent actuellement. Ceux qui vont nous suivre par la suite. Le pain qui tienne en main. Je déclare maintenant, Seigneur, que notre pain ici, le pain qui tienne, ce pain devient le sang, le corps de Jésus-Christ. À l'instant. À l'instant. À l'instant. Seigneur mon Dieu, ce n'est plus un pain de boutique, un pain de pâtisserie. Mais à compter de ce jour, à compter de cet instant, à compter de cet instant, ce pain devient ton corps. 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 Au nom de Jésus-Christ. Papa, je te confie aussi ce vin, ce jus de raisin, et le vin ou le jus de raisin de chacun de tes enfants. Que ce soit dans un verre, que ce soit dans une bouteille, que ce soit dans un récipient quelconque. Mais ce vin devient le sang de Jésus, le sang de l'alliance, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de vie, le sang qui purifie de tout péché, le sang qui lave, le sang qui rend pur, le sang qui nous réconcilie avec le Père, le sang qui fait de nous un avec le Père. Je déclare cela au nom de Jésus de Nazareth. Je le déclare, je le déclare, je le déclare, je le déclare. Père, que tes anges transportent ce pain, ce vin, le pain de tes enfants, le vin qui tienne en quelque lieu que ce soit, et que Seigneur, tes anges le transportent dans ta gloire céleste et nous ramènent, Seigneur mon Dieu, le corps du Seigneur qui a été déchiré à Golgotha, à Jérusalem, à la croix, et le corps, le vin, le sang de Christ qui a coulé. Seigneur, en prenant ce repas aujourd'hui, je vais associer ton Église à la doctrine de Christ. Et je déclare que tout ce qui est maladie dans les corps, tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est échec, tout ce qui est malédiction, en prenant ce corps et en buvant le sang de Jésus, toutes ces choses disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous recevons la guérison. Nous recevons la délivrance. Nous recevons la vie. Nous recevons la joie. Nous recevons le bonheur.
nous recevons la paix, nous recevons le salut, nous recevons le miracle, nous recevons la résurrection, nous recevons la liberté, Seigneur. Que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit élevé. Gloire, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Mais peuple de Dieu, ce que je vais ajouter, le Seigneur a dit, et il a dit aussi à l'apôtre Paul, que avant de prendre, il faut examiner, s'examiner. Si il ne t'empêche pas de prendre, mais si tu veux le prendre, répands-toi sincèrement. Demande pardon à Dieu là où tu es pour ce que tu as pu faire, pour l'acte que tu as pu poser, pour une parole que tu as pu dire, pour une pensée que tu as pu avoir. Demande pardon. Aussi, sache ceci, le Seigneur dit que si nous lui demandons pardon pour quoi que ce soit, si nous sommes sincères, il nous pardonne. Il nous pardonne. Si tu es dans la sorcellerie, que tu sais que même ton pardon ne t'enlève pas de la sorcellerie, je ne te dis pas de regarder les yeux des gens. Mieux vaut ne pas venir. Demande pardon, cherche à en sortir de la sorcellerie et le Seigneur va te faire du bien. Aussi, si tu crois que même étant dans la sorcellerie, tu demandes pardon à Dieu pour ce que tu fais et que tu crois par la foi qu'en mangeant cela, en buvant le sang de Jésus, cela va participer à ta délivrance, viens prendre. Le Seigneur ne va pas te condamner. Au contraire, Dieu veut te faire du bien. Viens prendre pour que le Seigneur te fasse du bien. Alléluia. N'aie pas peur. Ne pense pas que, non, je vais prendre, je vais mourir. Oui, si tu restes dans ton péché, tu refuses alors la repentance et que tu veux prendre comme ça, pour toi, c'est un pain qui est sorti de nulle part, et du jus de raisin qui est sorti de nulle part, tu vas te condamner parce qu'à partir de cette prière qui a été faite, ce n'est plus du pain, c'est le corps de Jésus qui est là, c'est le sang de Jésus qui est là. Alléluia. Je t'invite, alors là où tu es, à incliner ta tête, demande pardon au Seigneur, commence à demander pardon à Dieu, commence à demander pardon à Dieu, prions le Seigneur. Comme je l'ai dit la dernière fois, en temps normal, nos enfants même peuvent prendre, mais exceptionnellement aujourd'hui, nous allons demander aux enfants d'attendre. Il y aura un enseignement spécialement pour vous, donné par votre, comment on appelle ça? C'est ton papa ou tonton. Comment on appelle ça chez les moniteurs? Pas votre tonton, même si c'est votre grand-père. Le pasteur Jean-Baptiste. Donc on va aller aujourd'hui seulement avec les grandes personnes. Voilà. Donc nous pouvons vous inviter maintenant à venir.
Groupe musical, venez d'abord. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le, Alléluia. louons Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons Dieu. Alléluia. Louons Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Allons-y. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Dieu, louons-le, louons-le. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Si la tempête se déchaîne, si les problèmes se déchaînent, est-ce que tu as besoin de paniquer? Il y a un Dieu, invoque-le. Si la tempête se déchaîne, et si même le vent souffle, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu, invoque-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Oui, je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. C'est lui qui peut revoir mon statut. Jésus, tu dois revoir mon statut. Je n'ai pas dit mon frère, oh. Je n'ai pas dit ma soeur, oh. Car ils ne peuvent rien changer, oh. Et si je rappelle à Dieu, oh, c'est lui qui peut revoir mon statut. Jésus, tu dois revoir mon statut. Je n'ai pas dit mon frère, oh. Je n'ai pas dit ma soeur, oh. Car ils ne peuvent rien changer, oh. Et si je rappelle à Dieu, oh, c'est Dieu qui peut revoir mon statut. Jésus, tu dois revoir mon statut. Je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu. Je dis je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. C'est lui qui peut revoir mon statut. Jésus, tu dois revoir mon statut. Je n'ai pas dit
ma soeur, oh, car ils ne peuvent rien changer, oh, car ils ne peuvent rien changer, oh. Et si je rappelle à Dieu, oh, Jésus, tu dois revoir mon statut. 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 La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan peut déjà arriver. À Canaan peut déjà arriver. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Oh, à Canaan. Oh, à Canaan. On se tient les yeux. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, j'arrivais. Oh, à Canaan, peut déjà arrivé. Oh, à Canaan, peut déjà arrivé. À Canaan, peut déjà arrivé. Oh, à Canaan, peut déjà arrivé. À Canaan, peut déjà arrivé. À Canaan, peut déjà arrivé. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci au Seigneur. Pendant que le groupe musical nous conduit, dis merci à Jésus qui t'a donné de manger son corps. Vous qui nous suivez tout à l'heure, je vais prier pour vous parce qu'il y avait un souci de communication depuis ce matin, depuis 4 heures. Alors tous, nous allons élever la voix pour dire merci au Seigneur qui nous a fait manger son corps, qui nous a fait boire son sang. Élevons la voix, disons merci au Seigneur. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, tout juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes, pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains. Jésus, tout juste pour le magnifier. Tu peux pas comprendre, tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que je vienne le louer. Oui, tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, tout juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes, Jésus, gloire à toi Seigneur. Pourquoi je me louer? Pourquoi je lève les mains? Juste pour le magnifier. Tu peux pas comprendre, tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens le ce feu qui Jésus, et va. Merci. Merci.
Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ notre roi, Adonai, Elohim, El Shaddai, quelle joie pour nous de t'appartenir. Hier, nous étions, Seigneur mon Dieu, égarés, mangeant à la table des démons, dans l'idolâtrie. À la table des démons, nous étions dans la souffrance, mais il t'a plu de nous éclairer par ta parole et de nous faire participer à ta table. Jésus-Christ, je veux encore te dire merci, car nous avons mangé ton corps, nous avons bu ton sang. Je veux encore une fois prier pour tes enfants qui s'étaient préparés à l'autre bout du monde, qui attendaient l'occasion de participer à ce merveilleux repas. Mais depuis 4 heures du matin, les réseaux de communication ne fonctionnent pas correctement et cela joue sur l'internet. Et tes enfants, à l'instant, je veux te recommander, Seigneur mon Dieu, le pain qui tient en main. Et je prie que comme tu l'as institué avec les apôtres, tes disciples, au dernier repas que tu as partagé avec eux, et comme tu l'as rappelé à l'apôtre Paul, je prie que ce pain devienne ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Que lorsqu'ils vont manger, Seigneur mon Dieu, ils reçoivent toutes les bénédictions rattachées au Seigneur mon Dieu à ce repas. Je déclare que toute main qui a pu toucher le pain, là où le pain a été fabriqué, tout est sanctifié et ils prennent maintenant avec action de grâce. Je te confie le vin, le jus de raisin qui tient en main. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que ce vin devient le sang de l'agneau, le sang de l'alliance. Oh Seigneur, souviens-toi de toutes les promesses que tu as faites à celui ou à celle qui alors mangera le corps et boira le sang de l'agneau. Je prie que Seigneur, quelque chose de merveilleux, de glorieux se passe dans le corps. Seigneur mon Dieu, y a-t-il quelqu'un qui est malade? Je prie qu'en mangeant ce corps et en buvant ton sang, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui fait des cauchemars, des mauvais rêves et qui ne comprend plus rien? La Bible déclare que la vie se trouve dans le sang. C'est pourquoi le sang de Jésus que nous avons bu, Jésus se trouve dans son sang. Et comme Jésus est Dieu, Dieu se trouve dans ce sang. Je déclare maintenant que Dieu en nous, le sang en nous, il combatte afin que ces cauchemars s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Donne-nous maintenant des visions de gloire. Donne-nous des révélations puissantes. Parle-nous, révèle-nous des choses cachées. Fais-nous voir les merveilles de ton royaume. Seigneur, je veux compter sur ta grâce. Manifeste ta bonté. Et que le dimanche prochain, quand nous allons nous retrouver encore, pour renouveler encore ce repas, que chacun vienne avec son témoignage. Merci encore, Papa, de bénir ton église. Merci de nous donner aussi, comme tu nous l'as enseigné, d'éviter de manger,
la nourriture des démons, de nous attacher à la doctrine des démons. Car à cette doctrine se trouve la mort et non la vie. Sois béni, sois élevé, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc vous qui nous suivez, vous pouvez maintenant prendre, vous qui n'avez pas pu prendre, vous pouvez prendre tranquillement dans la joie et dans la paix du Saint-Esprit.